Vierge Marie, je voudrais te dire merci pour le beau cadeau que tu as fait à notre monde en lui donnant Jésus, roi d'amour. Avec les oiseaux dans le ciel, avec les plantes de la terre, nous voulons te chanter. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Une famille spirituelle de Carillon au Québec, les missionnaires de la Bonne Nouvelle, ont reçu comme mission de faire connaître le roi d'amour à travers le monde. Leur objectif est de le faire entrer dans le plus de foyers possible. Quand Jésus entre dans un foyer, la vie est tellement plus belle. Les missionnaires de la Bonne Nouvelle, c'est une famille spirituelle ouverte sur le monde. Ici, vous voyez la Vierge de Mérouba avec une pomme dans la main. C'est la nouvelle Ève. Elle veut rapprocher l'humanité, nous unir les uns les autres. À Carillon, des gens du Liban, de l'Italie, la Pologne et d'un peu partout viennent prier. Dans le cœur du roi d'amour, l'Orient et l'Occident ne fait que. Je bâtirai la nouvelle église, oh oui, moi-même je la bâtirai. Ce ne sont pas les projets des hommes, mais ce sera l'œuvre de mon esprit. Je ferai renaître la famille, je serai roi dans le cœur des époux. Ils s'aimeront de mon amour, brûlant leur cœur. Je bâtirai la nouvelle église, oh oui, moi-même je la bâtirai. Ce ne sont pas les projets des hommes, mais ce sera l'œuvre de mon esprit. L'abbé Marcel, j'aimerais en savoir davantage sur les missionnaires de la Bonne Nouvelle. Comment avez-vous décidé de fonder cette famille spirituelle? En fait, on ne décide pas de fonder une famille spirituelle, c'est la réponse à un appel du Seigneur. Ah bon? Et cet appel-là a lieu à l'intérieur du renouveau charismatique. Alors que Sœur Yvette et moi, on accompagnait des groupes de prière dans le diocèse, tout en accomplissant les tâches, notre travail au sein du conseil épiscopal du diocèse d'Autry. Et constamment, le Seigneur nous retournait à la parole de Béthanie. Ah. Lecture de la parole de Dieu selon Saint Jean. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où était Lazare, que Jésus avait ressuscité d'entre les morts. On lui fila un repas. Marthe servait. Lazare était l'un des convives. Alors Marie, prenant une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, joignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Et la maison s'emplit de la senteur du parfum. Mais Judas l'Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit « Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers qu'on aurait donné à des pauvres ?» Mais il dit cela non par souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il dérobait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors « Laisse-la, c'est pour le jour de ma sépulture qu'elle devait garder ce parfum. Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours.
La grande foule des Juifs apprit qu'il était là et ils vinrent, pas seulement pour Jésus, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Tu les aimais tant, Marthe, Lazare et Marie. Tu venais souvent les rejoindre à Béthanie. Mais aujourd'hui, quand tu viens dans nos maisons, fais-nous un signe et dis-nous quel est ton nom. Je ne vois vraiment pas le lien avec Jésus, roi d'amour. Sais-tu que moi aussi, pendant des années, je voyais aucun lien entre Jésus, roi d'amour, puis la spiritualité de Béthanie. L'histoire est qu'un jour, je suis allée voir mon directeur spirituel, puis il m'a dit « Yvette, tu devrais répandre la dévotion à Jésus, roi d'amour. » Il me donne une pile d'images de Jésus, roi d'amour. Ma première réaction était celle-ci. Je vois vraiment pas de lien entre Jésus, roi d'amour, et la spiritualité de Béthanie. Puis lui, il me dit tout simplement, moi non plus. Peut-être qu'un jour on le verra. Un peu par obéissance, j'ai commencé à distribuer les images de Jésus, roi d'amour. Mais très vite, je me suis aperçue que ce n'était pas simplement une image pieuse, c'était une icône miraculeuse. Les miracles, les guérisons, les conversions se multipliaient. Je te dis que j'ai hâte d'avoir du temps pour écrire un livre qui s'intitulera « Les Fioretti du roi d'amour ». Pourtant, je n'étais pas encore satisfaite, parce que je ne voyais pas le lien entre la spiritualité de Béthanie et celle du roi d'amour. Un jour, quelqu'un m'arrive avec un livre intitulé « Jésus, roi d'amour ». Ça avait été écrit ici à Chambly par le père Matteo Crowley des Pères du Sacré-Cœur de Picpus. Et dans ce livre, il y avait un papier, probablement écrit par le père Matteo, qui disait « Il viendra un temps où Jésus sera chassé des parlements, chassé des écoles, chassé des églises que vous verrez fermées les unes après les autres. À ce moment-là, Jésus viendra frapper aux portes de nos maisons pour en faire cette Béthanie et préparer son retour glorieux. » Hey, tu imagines notre joie? On voyait enfin le lien entre Béthanie et Jésus, roi d'amour. Et bien vite, nous avons compris qu'il n'y a peut-être aucune famille qui ressemblait à la famille d'aujourd'hui, autant à la famille d'aujourd'hui que la famille de Béthanie. J'ai l'habitude de dire, Marthe s'énervait, Marie-Madeleine se prostituait, puis Lazare y était mort, puis il puait. Mais parce qu'ils ont accueilli Jésus, tout a changé. Ils sont devenus la Sainte Famille. La tradition provençale nous dit que Marthe aurait évangélisé Tarascon. Lazare aurait été le premier évêque de Marseille. Et Marie-Madeleine, la grande contemplative de la Sainte-Bombe. C'est sûr qu'on peut cogiter sur la véracité de la tradition provençale, mais une chose qui est certaine, c'est que l'Église propose à notre vénération Sainte Marie-Madeleine et Saint-Lazare. Mais il faudrait qu'il soit connu, ce Jésus, roi d'amour. Ah, sais-tu que peut-être grâce à mon site internet, grâce aussi à mes nombreux voyages, et sûrement grâce aux prières des sœurs Augustines, qui sont plus discrètes, Jésus, roi d'amour, est déjà installé en Italie,
en Haïti, au Cameroun, au Bénin, au Burkina Faso, à Vancouver, à Ottawa, à Valleyfield, à Québec. Mais notre mission, nous autres, c'est surtout de le faire entrer dans le plus de familles possible. Ordinairement, on le fait en 5 étapes. Et à chaque étape, il y a un petit rituel qui est comme une forme d'engagement pour les personnes et qui officialise ce qu'ils désirent faire. Aujourd'hui, j'ai pensé qu'on pourrait vivre ensemble le rituel de la 3e étape. Il s'agit d'offrir notre pierre pour le sanctuaire spirituel du roi d'amour. Quand les gens ont trouvé 7 foyers qui acceptent d'accueillir Jésus, roi d'amour, ils viennent présenter leur pierre à travers le rituel et le prêtre les accueille dans une belle formule et ensuite nous continuons de prier à chaque Eucharistie et pour la personne qui a apporté sa pierre et pour tous les membres de son équipe. Voici notre pierre pour la construction du royaume de Jésus, roi d'amour. Famille de Georgette et de Fernand, Jésus, roi d'amour, accueille votre don. Il vous bénit, vous et tous les vôtres. Ainsi parlait le Seigneur aux fils d'Israël, si vous vous conduisez selon mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous donnerai en leur saison les pluies qu'il vous faut. La terre donnera ses produits, et l'arbre de la campagne ses fruits. Je mettrai la paix dans le pays, et vous dormirez sans que nul ne vous effraie. Je me tournerai vers vous, je vous ferai croire, et je maintiendrai avec vous mon alliance. J'établirai ma demeure au milieu de vous, je serai pour vous un Dieu, vous serez pour moi un peuple. Famille de Georgette et de Fernand, bénissez le Seigneur. Ancêtres de la famille de Georgette et Fernand, bénissez le Seigneur. Enfants, petits-enfants de la famille de Georgette et Fernand, bénissez le Seigneur jusqu'à la fin des siècles. Et moi, comme prêtre du Seigneur, je vous bénis. Je bénis vos ancêtres, je bénis vos descendants, pour que vous soyez des lumières dans ce monde de ténèbres. En oignant votre front de l'huile de Béthanie, je demande au Seigneur de faire de votre maison un vrai Béthanie qui soit toujours signe de paix, de joie et d'amour. Ô Jésus, roi d'amour, tu es miséricorde. Ô
Jésus, roi d'amour, je crois en ta bonté. Quel impact un groupe comme le vôtre peut-il avoir dans le monde? Il aura l'impact que le Seigneur voudra bien lui donner. Le Seigneur nous demande de semer, il ne nous demande pas de récolter. Et notre objectif, c'est qu'il y ait le plus de foyers, de familles qui accueillent Jésus, roi d'amour, qui le prient, mais aussi qui vivent selon sa parole. Et le reste, ça ne nous appartient pas. À travers l'accueil que nous faisons, notre désir, c'est vraiment d'incarner l'amour inconditionnel de Dieu. Nous faisons notre possible et le Seigneur Jésus, roi d'amour, va faire l'impossible. Allez-y. On était deux amis, Jean et puis moi, André. C'était 4 heures du soir au mois de février. On suivait tant curieux Jésus qui s'en allait. Quand il se retournait et qu'il nous a parlé, il avait dans les yeux tellement d'amitié. Oh, ce gars, je ne l'oublierai jamais. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. En terminant, il me semble que Jésus, roi d'amour, nous dit maintenant, allez, allez de par le monde, annoncez la bonne nouvelle. Mais soyez conscients que c'est vous semez, mais c'est moi qui fais lever la moisson.